nouvelle combinaison, un nouvel événement, des nouveaux objectifs, c'est ça, le résumé de la journée et des 10 jours qui vont venir? C'est vrai que là, l'attente commence à être longue, on a vraiment envie de rentrer dedans. On a fait une bonne préparation, que ce soit en France, à la maison ou en Autriche en stage. Donc voilà, là l'envie est forte, l'attente est forte aussi parce que l'événement va être grand, mais pour qu'il soit réussi, il faudra que je fasse des belles courses et que j'atteigne mes objectifs. Donc un peu de pression, je crois que ça va s'en aller demain avec le départ lors du relais mixte et après ça sera vraiment que du plaisir. Les objectifs en 2 mots, quels sont-ils? Les objectifs en 2 mots, c'est d'attraper un maximum de médailles possibles, si possible sur toutes les courses, et puis voilà, de redevenir champion du monde. C'est sûr que c'est des objectifs élevés. Après voilà, j'arrive avec beaucoup d'ambition, mais je sais aussi que pour une seconde, parfois dans notre sport, ça peut basculer du bon comme du mauvais côté. Donc voilà, je me mets pas trop de pression par rapport à ça si ça commence pas comme je l'ai souhaité non plus. Donc voilà, assez confiant, mais je reste prudent et j'ai pas envie de tomber dans l'excès justement. Après, il y a aussi, c'est la particularité du biathlon, la Coupe du Monde qui continue. Vous allez être avec le dossard jaune. L'objectif, c'est de le conserver parce qu'il ne reste plus beaucoup de courses, je suppose. L'objectif, c'est vraiment de conserver le dossard aussi. Et pour conserver ce dossard, avec l'adversaire que j'ai pour le classement général, il faudra être médaillé, voire champion du monde pour espérer gagner le globe. Avec ça, je ne me mens pas là-dessus. Donc voilà, c'est sûr que la Coupe du Monde va être importante et elle va en partie se jouer sur ces championnats. Demain, c'est le relais mixte. Quelle importance revêt cette course désormais depuis qu'elle est olympique? Pour moi, elle a la même importance qu'un relais homme ou femme, voilà, dans le sens où c'est une médaille en équipe, où ça fait plaisir à tout le monde et où ça permet surtout de commencer les championnats de manière positive, en ayant confiance et en étant dans une dynamique positive. Le niveau va être plus élevé que les saisons précédentes, là, demain? Je pense que le niveau est élevé sur tous les championnats, comme il était élevé aux Jeux Olympiques à Vancouver. Non, le niveau sportif, je pense, sera le même. C'est sûr que l'événement va être énorme, qu'il y a une attente énorme. Et je pense que certains athlètes ne supporteront pas cette attente. Donc voilà, il y aura même peut-être des places en plus de d'habitude à prendre. Vous êtes avec le dossard 1 demain, la pression est sur vous, tous les regards sont sur vous? Je pense pas. Voilà. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont capables de gagner. On est parmi les favoris, il ne faut pas se mentir, mais on est aussi parmi les outsiders. C'est un peu paradoxal, mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'équipes qui peuvent gagner. Il y a une dizaine d'équipes qui peuvent gagner. Donc voilà, ça rend la compétition que plus attrayante. Nicolas, nouvelle combi, nouveaux objectifs, enfin, c'est toujours les mêmes finalement. Oui, non, c'est bien des fois d'avoir des choses nouvelles. Donc voilà, une nouvelle combinaison pour des champions du monde, c'est quand même bien. Ça fait un petit changement, quelque chose de nouveau. Et après, les objectifs sont bien sûr toujours les mêmes. Faire le maximum de podiums, le maximum de médailles. Et on a une équipe qui est capable de le faire. Est-ce que vous avez chiffré un peu cet objectif? On l'a chiffré, je dirais, mais entre guillemets très basiquement, on était parti, je crois, sur un objectif de 2 médailles. Bien sûr que normalement, et si ça marche bien, l'équipe est capable de faire plus que 2 médailles. Voilà, on va dire qu'un objectif de 2 médailles serait le minimum requis pour partir de ces championnats du monde raisonnablement. Et en dessous, ce sera certainement une déception, mais on est bien capable, voilà, avec cette équipe-là, les filles, les garçons et notamment les relais. Les 3 derniers relais ont été gagnés par la France, relais garçons, relais filles, relais mixtes. En Coupe du Monde, les 3 derniers ont été gagnés par la France, donc voilà, on espère faire quand même plus, d'essayer de faire plus que 2 médailles. Ce relais mixte demain qui est olympique depuis peu, qu'est-ce qui a changé depuis 2-3 ans là, sur ce relais olympique, sur ce relais mixte? Bah moi, j'y étais pas. Non, j'ai fait celui de l'an dernier, oui. Et oui, bah, qu'est-ce qui a changé? Je pense comme dit Simon, le fait que ce soit passé en discipline olympique, donc du coup les gens ils ont à cœur de bien faire en prévision. Et puis bon, bah voilà, hein, c'est toujours une médaille et puis c'est toujours une belle course. Et bon, bah plus il y a des nations qui alignent leurs gros éléments, bah, plus ça fait des belles courses. Donc j'ai de la chance de faire partie des gros éléments cette année. Demain, ça va être une belle course. Ouais, j'espère, ouais. Puis ça sera encore mieux si les Français réussissent, mais sinon c'est vrai que ça sera un peu nul, mais bon. Non, mais Bon, t'as pas ta langue dans ta poche, l'objectif affiché c'est la médaille d'or, là. Vous n'allez pas vous cacher. On n'est jamais à l'abri d'une perf, hein. Faut pas se cacher, c'est sûr. Mais on n'est jamais à l'abri d'une grosse tôle non plus, donc on va voir.
Enfin, c'est difficile de se prononcer sur un relais en plus. L'an dernier, on avait la même équipe, on avait des gros éléments aussi, on avait Martin, et puis pourtant, ça n'a pas fait, quoi, à cause de nous. Donc j'espère que cette année, ça sera mieux. Il va falloir faire des belles courses, hein, de toute façon, pour gagner. Donc voilà, faut pas compter sur un coup de chance, quoi. Tous les éléments sont réunis, Ruhpolding, la foule, les grands événements, la nouvelle combi, c'est parfait. Mais il n'y a pas la neige. La neige, elle est pourrie, ça brasse. C'est dur, ça fait mal aux jambes. C'est scandaleux de faire des courses dans ces conditions. C'est difficile là, ouais, c'est vraiment... C'est humide et c'est dur. Après, j'imagine qu'avec les produits sous les skis, ça ira mieux. Mais là, pour l'instant, les sensations, elles sont difficiles à l'entraînement. Ma foi, ce sera pour tout le monde pareil, mais bon, souvent, il y a des gens, ils n'ont jamais mal aux jambes. C'est un peu frustrant, quoi. Toi, comment tu te sens globalement avant ces mondiaux là? Mais tu vois, je suis en forme. Non, ça va. Franchement, ça va. Après, j'étais fatiguée il y a 3 jours et puis là, ça va mieux. On verra. Tant qu'on n'est pas le dossard sur le dos, on peut pas trop savoir. Mais je suis ambitieuse. J'aimerais bien faire bien sur les relais, comme je l'ai dit là. Et puis après, individuellement, oui, j'aimerais bien attraper le podium, comme à toutes les courses depuis le début de la saison, mais il vient pas alors. Voilà, je me tourne les pouces en attendant. Non, j'aimerais bien tirer, bien skier, être en forme, bien sourire. Voilà. Bon, Simon, Rallye Mix demain pour attaquer, ça va attaquer fort avec une épreuve qui a changé depuis 2-3 ans, là, depuis que c'est olympique. Ça commence à être de plus en plus relevé, vous confirmez? Je pense que ce Rallye Mix va être très très relevé. Ils annoncent, les équipes annoncées sont les meilleures qui puissent exister sur le papier. Donc voilà, donc je pense que ça va être vraiment une belle épreuve, très très ouverte, avec de nombreuses équipes prétendantes au podium et à la victoire au départ, dont la nôtre. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à faire bien les choses pour pouvoir aller chercher quelque chose de bien pour rester sans rentrer dans les chiffres. Vous êtes champion du monde il y a 3 ans. Cette épreuve a changé quand même depuis 3 ans. Il y a plus de cadors qui viennent la disputer, ou déjà à l'époque c'était déjà compliqué de la remporter sans dévaloriser évidemment la performance? Non, je pense que c'était déjà compliqué de la remporter. Ensuite c'est vrai qu'il n'y avait pas, les grosses nations jouaient pas forcément avec leurs meilleurs éléments, mais c'était déjà une épreuve pleinement jouée. Et je pense que le déclic s'est fait il y a 3 ans sur ces championnats du monde à Pyeongchang. Je crois que ça a été le premier relais mixte de l'histoire sur un championnat du monde. Et je pense que les grosses nations maintenant sur un championnat du monde n'ont plus peur d'aligner un relais mixte complet, même si sur certaines autres épreuves ils préfèrent... Même si les grosses nations n'alignaient pas forcément les meilleures équipes de façon à préserver leurs athlètes sur les épreuves de Coupe du Monde de relais mixte, aujourd'hui, sur des championnats du monde, et je pense que ça a toujours été le cas, les nations mettent les meilleurs éléments possibles sur ce relais mixte. Ça reste un titre de champion du monde qui peut apporter énormément à une nation, que ce soit en termes et de résultats purs, mais aussi pour soulager un petit peu peut-être toute une équipe de toute la pression qui peut exister avant le lancement du championnat. Donc voilà, ça permet de prendre des repères sur la piste, ça permet de se soulager de cette pression qui peut parfois être excessive. Et une fois qu'on a lancé le truc, ça roule. Pour vous, l'objectif, la forme du moment, vous en êtes où? Personnellement, moi je me sens bien. On a fait un bon stage sur Seefeld en Autriche après un petit passage à la maison. Je me sens bien, je me sens confiant avec les résultats que j'ai pu faire sur ce début d'année. J'ai eu un petit passage à vide pendant le mois de février, mais peut-être un mal pour un bien. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que c'est toujours dur pour moi de tenir toute une saison. Donc si j'avais été à mon top niveau pendant février, je me serais peut-être fait un petit peu plus de soucis que ce que je m'en fais actuellement. J'ai eu une période, un petit passage à vide. J'espère que c'est pour mieux rebondir sur ces championnats du monde. Pour finir, l'émulation est bonne dans ce groupe France, avec Martin, ton frère, avec les filles aussi. Il y a des gros objectifs partagés? Je pense qu'il y a des gros objectifs
partagé, déjà pour ce relais mixte de demain et également pour le relais masculin qui se déroulera en fin de semaine prochaine. On a vraiment une super équipe, on a une super ambiance dans cette équipe et je crois qu'on a vraiment à cœur de pouvoir aller chercher quelque chose de grand tous ensemble la semaine prochaine. Bon, Stéphane, quels objectifs pour cette équipe de France masculine pour ces mondiaux après les bons résultats? Je suppose qu'ils sont élevés. Les objectifs, c'est que chacun se réalise, en tout cas évolue à 100% de son potentiel. Moi, les objectifs en termes de médailles, j'en parle jamais parce que je sais trop comme ça peut être aléatoire. Il suffit de regarder la dernière victoire de Marta à Kontiolahti. Pour 2 secondes, il gagne et pour 2 secondes de plus, il n'était pas sur le podium. Donc on peut très bien revenir avec 3, 4, 5 médailles comme on peut revenir sans rien du tout. Ça peut arriver malheureusement. Après, c'est vrai qu'avec les résultats qu'on a depuis le début de saison, ce serait vraiment une déception si on repartait sans rien, il ne faut pas se le cacher. Et on ne le cachera pas, on a effectivement des objectifs, même si on ne les chiffre pas, qui sont élevés. Après, voilà, c'est les athlètes et leurs prestations qui décidera du nombre de médailles. Une belle locomotive avec Martin, je suppose que ça tire aussi tout le groupe. Oui, c'est évident, mais ne serait-ce que je vois comme ça s'est passé le stage la semaine dernière sur Seefeld, sur le chrono, on sent que les autres derrière ils ont les crocs et que Martin c'est le meilleur mondial aujourd'hui, mais chacun essaye de venir gratter et puis pourquoi pas venir le bousculer. Ça lui sert également de moteur à lui. Le relais mix demain, c'est une épreuve qui prend de plus en plus d'importance, avec un objectif évidemment encore là aussi très élevé pour vous. Oui, l'objectif, c'est le podium, c'est le minimum. Après, c'est vrai qu'il y a si on regarde le papier, il y a 7 à 8 équipes qui peuvent prétendre à un podium. Donc il faudra, comme je te le disais tout à l'heure, que les athlètes évoluent chacun à 100% sans vouloir faire plus que ce qu'ils font en Coupe du Monde parce que c'est un championnat, mais tout simplement réaliser ce qu'ils savent faire quand ils sont dans de meilleures conditions, et puis ça devrait faire. Après, c'est clair, on est leader de la Coupe du Monde de relais mixte, on l'a gagné l'an dernier, l'objectif c'est de gagner demain. C'est un beau symbole aussi pour le biathlon, que c'est une des seules épreuves avec des championnats du monde mixtes qui prend de l'importance avec l'arrivée dans les Jeux. C'est aussi important ça pour vous? C'est d'autant plus important qu'on évolue toute l'année ensemble avec le groupe filles et le groupe garçons. On fait les mêmes stages, même si le dernier stage de préparation n'a pas été commun. Sinon, on est 200 jours de l'année ensemble. Donc chacun a envie d'obtenir un super résultat demain pour les autres et pour l'équipe. Et puis sur le mix, finalement, ça démontre, c'est ce qui va témoigner du niveau réel de la nation, que ce soit, en tout cas, hommes et dames. Bon, parle-moi de ce relais mixte, super important pour vous parce que c'est une grosse chance de médaille. C'est vrai qu'on attaque demain ces championnats ici à Ruhpolding avec le relais mixte. C'est une course qu'on attend tous avec impatience et j'espère qu'elle va nous aider à tous à bien débuter ces mondiaux. Qu'est-ce que ça représente maintenant que c'est olympique cette discipline? Une discipline en plus, une discipline olympique c'est beaucoup, ça veut dire que c'est une chance de médaille en plus et ça c'est pas négligeable. Donc c'est vrai que maintenant c'est une discipline à part entière et qui a pris plus de valeur qu'elle pouvait en avoir les années précédentes. Demain ça va être dur, il va y avoir tous les meilleurs mondiaux qui vont être présents, c'est ça qui a changé un petit peu depuis quelques années? C'est vrai que sur ce relais mix, depuis l'an dernier déjà, toutes les nations alignent leurs meilleurs athlètes au départ. Du coup, c'est une course de très haut niveau et c'est ce qui fait que c'est un beau spectacle parce que demain, je pense qu'il faut s'attendre à un très beau combat sur la piste et au pâtir. Vous avez une nouvelle combinaison pour aborder ces mondiaux, nouvelle combinaison, nouveaux objectifs, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'on a une nouvelle combinaison, violette et jaune, faite par One Way, notre équipementier. Et comme vous le dites si bien, oui, j'espère que c'est ça qui va faire la différence et demain, je vais aller plus vite que tout le monde.